Nous nous retrouvons maintenant sur notre partie 3 consacrée à ce qu'on appelle la chaîne d'énergie d'un OST, d'un objet, d'un système technique. Alors, comprendre la circulation de l'énergie à l'intérieur d'un OST, c'est très important, ce qui permet de bien analyser et de comprendre comment l'énergie circule et se transforme pour faire fonctionner l'objet, depuis sa source jusqu'à l'action finale attendue de cet objet. Alors, une chaîne d'énergie, ça se présente sous cette forme. Donc, c'est souvent présenté avec des petites cases, avec des petites flèches qui connectent chacune de ces petites cases. À l'intérieur de ces petites cases, on a ce qu'on appelle des fonctions techniques. Il va falloir mémoriser et dans l'ordre et comprendre le rôle de ces 4 à 5 fonctions techniques. On va les passer en revue une par une. Et je vais essayer de vous expliquer au mieux le rôle de chacune de ces fonctions techniques et d'y associer, on va dire, les éléments les plus communs, les plus courants qu'on va retrouver associés à ces fonctions. Allez, on va commencer par la fonction technique, donc qui vient en tout premier, qui est alimenter et ou stocker. Alors, la fonction technique alimenter, elle est là tout le temps, hein. Dans tous les objets techniques, on a un élément qui permet d'alimenter en énergie le système. Par contre, la fonction stocker, on va de temps en temps, elle ne sera pas présente. Elle ne sera pas présente lorsqu'on va retrouver des éléments qui vont disposer, par exemple, d'une prise électrique, hein, parce que l'énergie on va la prendre directement donc du réseau. Par contre, lorsque l'on va retrouver des éléments avec des piles, avec des batteries, des choses comme ça, on va avoir du coup un stockage d'énergie électrique à l'intérieur de ces éléments-là. Je vous ai mis également un réservoir de carburant, parce que le carburant, c'est une énergie qu'on va pouvoir utiliser dans certains systèmes, hein, comme des véhicules par exemple. Donc le réservoir est un élément qui va alimenter et stocker l'énergie. Je vous ai mis également donc dans cette liste d'éléments un panneau solaire éventuellement, couplé avec une batterie aussi, hein, qui permet donc de charger peut-être en énergie électrique en journée, voilà, pour pouvoir utiliser cette énergie électrique, on va dire la nuit ou à un autre moment. Voilà. On peut trouver aussi donc la batterie associée, alors cette fois-ci pas avec un panneau solaire, mais tout simplement avec un chargeur de ce type-là, vous voyez, un chargeur qui se branche sur le réseau, avec la batterie qui permet de se charger, et ensuite on débranche le chargeur pour pouvoir utiliser l'objet de façon autonome, hein. Par exemple un aspirateur sans fil, il fonctionne grâce à une batterie électrique, et cette batterie électrique, il faut bien la charger grâce à un chargeur. Donc si jamais dans l'objet présenté, on vous présente une batterie, ok, ça permet de stocker l'énergie électrique. Si jamais le chargeur est présenté, le chargeur permet d'alimenter en énergie électrique le système. Par contre, s'il n'est pas représenté, vous pouvez associer à la batterie la fonction technique alimenter et stocker. Alors c'est le seul cas où vous allez avoir cette double fonction technique lorsque vous allez avoir l'élément qui va faire les deux, hein. Pareil quand c'est une pile si elle n'est pas rechargeable, c'est une pile qu'on va mettre dans un système qui va alimenter et stocker à la fois. Donc il peut y avoir les deux dans la même case. Voilà. On va passer maintenant à la deuxième fonction technique qui se nomme distribuer. Alors distribuer l'énergie, ça veut dire la déplacer, ça veut dire qu'elle va circuler de l'endroit où elle est stockée ou de la source d'alimentation vers le convertisseur, parce que la fonction technique qui vient juste après, c'est la fonction convertir. Donc ici on va retrouver un certain nombre d'éléments de façon assez courante, comme des câbles ou des fils électriques. Lorsqu'il faut passer par exemple de l'énergie électrique d'une batterie à, je sais pas moi, un moteur ou à une DEL, etc., on va avoir besoin de faire passer cette énergie électrique par des fils. Donc des fils ou des câbles électriques peuvent être associés à cette fonction distribuée. On va trouver aussi des interrupteurs marche-arrêt qui permettent soit d'éteindre ou d'allumer l'appareil tout en le laissant brancher par exemple sur le réseau électrique de la maison.
D'accord. On va trouver tout ce qui va être élément qui va permettre de réguler l'énergie, c'est-à-dire d'envoyer plus ou moins d'énergie vers le convertisseur. Donc ça va être le cas de, par exemple, d'une pédale d'accélérateur dans une voiture ou d'une poignée d'accélérateur aussi sur un scooter par exemple, mais ça peut être aussi un bouton de réglage pour régler la puissance voilà, la puissance d'un appareil. Donc tous ces éléments-là qui permettent d'envoyer plus ou moins d'énergie vers le convertisseur vont être associés à la fonction distribuée. Je vous ai mis aussi les tuyaux, donc lorsqu'on parle de carburant, on en a parlé juste avant, lorsqu'on a un réservoir avec du carburant, le carburant il doit aller vers un moteur généralement, pour aller directement donc du réservoir au moteur, il va circuler dans un tuyau, voilà. Donc c'est pour ça que je le mets quand même ici, mais il va être, on va le retrouver que dans ce cas-là, quasiment. Je vous ai mis un tout dernier élément qui est important de connaître parce qu'il est assez mystérieux pour les élèves lorsque vous n'avez jamais été confronté à lui, c'est le relais. Donc ça ressemble à ça, donc c'est un élément voilà électrique qui va jouer le rôle d'interrupteur électronique, voilà, je vais essayer de l'appeler comme ça. Lorsqu'on a par exemple un bouton marche-arrêt, comme celui-ci, c'est un être humain qui appuie dessus, qui décide de le mettre sur on, sur off. Ici, le relais, ça va être une carte électronique, on va en parler dans la 4e vidéo. C'est une carte électronique qui va envoyer l'ordre au relais, soit de se fermer ou de s'ouvrir. C'est-à-dire, en fait, ça va être comme un interrupteur qui va être commandé pas par le doigt d'un humain, mais par la carte électronique qui va envoyer une impulsion électrique qui va permettre de fermer ou d'ouvrir voilà, le système, qui va permettre de faire circuler l'énergie électrique. Voilà, donc un relais, si jamais vous tombez sur cet élément-là, sachez qu'il faut l'associer à la fonction technique distribuée. On passe maintenant à la 4e et avant-dernière fonction technique de la chaîne d'énergie, donc convertir. La vidéo numéro 2 était consacrée au convertisseur, donc je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur cette fonction technique, je vous amène à la regarder si jamais ce n'est pas encore le cas. Donc dans cette fonction technique convertir, on va retrouver donc les convertisseurs dont on a parlé précédemment, les moteurs, les vérins, les pompes, les alternateurs, les résistances chauffantes et tout ce qui va produire de la lumière d'une manière générale, des DEL, des LED, des lampes, etc. Voilà. Donc ça, c'est comme je l'ai dit précédemment, c'est très important de repérer à l'intérieur du système présenté le convertisseur pour pouvoir l'associer directement à cette fonction technique. À noter que pour la fonction technique convertir, et d'ailleurs c'est le cas aussi pour alimenter et stocker, souvent c'est un seul élément, et une fois qu'on l'a trouvé, on n'a plus rien à écrire, il n'y a plus rien à associer à cette fonction technique. Par contre, pour la fonction technique distribuer ou transmettre qu'on va voir juste après, il peut y avoir plusieurs éléments associés à cette fonction technique. Alors, pour la fonction technique transmettre, donc la toute dernière de la chaîne d'énergie, on va pouvoir transmettre de l'énergie qui sort du convertisseur. Cette énergie-là, ça peut être soit du mouvement, soit de l'énergie électrique, soit de la lumière, soit de la chaleur. Donc en fait, pour chaque type d'énergie, on va avoir certains éléments qu'on va essayer de passer en revue ensemble. Commençons par les transmissions de mouvement. Donc imaginons, nous avons un moteur, voilà, un moteur associé à convertir. Donc pour transmettre ce mouvement à l'extérieur du système, on va pouvoir avoir des éléments tels que des engrenages, donc c'est ce petit visuel là, donc des roues dentées qui tournent les unes grâce aux autres. On va pouvoir avoir un système de poulies et de courroies, donc les poulies ici qui tournent avec la courroie qui peut être voilà souvent en caoutchouc. Et puis on va avoir un système de chaînes qu'on va retrouver sur un vélo par exemple, avec des roues dentées et puis une chaîne donc, qui est entraînée. Ensuite, si on doit
transmettre de l'énergie électrique, bah là, il n'y a pas 15 millions de solutions, hein. C'est des fils ou des câbles électriques, hein, qui permettent de faire ça. Il y a pas On n'a pas encore trouvé, d'autres moyens de transporter de l'énergie électrique, avec autre chose que des câbles. Donc là, ici, on peut être, quasiment sûr, hein, si jamais vous avez, par exemple, une génératrice, un alternateur, hein, en convertisseur, bon, bah, voilà, on va avoir des fils électriques, derrière, c'est quasiment certain. Concernant donc la lumière, par exemple un système qui va avoir une lampe ou des DEL qui vont produire de la lumière, on va avoir régulièrement quelque chose qui va permettre d'orienter les rayons dans un sens particulier, hein, pour éviter que les rayons lumineux, on va dire, se dispersent dans tous les sens. Si jamais on veut s'éclairer d'une manière plus efficace, on va pouvoir tomber sur ce type d'objet qui est un réflecteur, hein, vous le voyez, je pense que vous avez déjà vu ce genre de choses. Donc les rayons lumineux vont se réfléchir sur la surface et orienter les rayons lumineux là où on le veut. J'ai indiqué aussi l'optique qui est on va dire un système transparent qui permet aux rayons lumineux de sortir d'un système. Par exemple, si vous avez des DEL, qui est un élément électronique, qui est quand même un élément fragile, hein, une DEL c'est fragile, hein, on va pas la plonger dans l'eau ou on va pas lui faire subir des chocs par exemple. Donc on peut avoir une protection sous forme par exemple une pièce en plastique transparente qui grâce à sa transparence va permettre de faire de transmettre l'énergie lumineuse de l'intérieur du système à l'extérieur du système tout en protégeant la DEL de la pluie, d'humidité, des chocs extérieurs, etc. Donc c'est le genre d'éléments qu'on va pouvoir associer à la fonction transmettre lorsqu'on a de la lumière à transmettre en dehors du système. On termine enfin avec la transmission de chaleur. Donc là, c'est après les résistances chauffantes, hein, si vous avez bien suivi. On va pouvoir avoir soit un ventilateur, par exemple, hein, dans le cas d'un sèche-cheveux, par exemple, ou ici, bon, sur le visuel d'un poêle qui va, voilà, qu'on va essayer de pousser l'air chaud produit par le poêle un petit peu plus loin, voilà. On va avoir les diffuseurs aussi, c'est un terme qu'on peut retrouver, donc dans tout ce qui est chauffage, donc la résistance chauffante à l'intérieur, qui va transmettre à un autre élément sa chaleur pour la diffuser plus efficacement. Voilà. Donc le terme de diffuseur ou de ventilateur, c'est des éléments qu'on va pouvoir avoir associés à la fonction transmettre lorsqu'on a de la chaleur qui est produite. En conclusion, bon, l'énergie qui circule dans notre système technique permet de faire une action attendue à la fin, d'accord? Donc on va pouvoir avoir par exemple à se déplacer, hein, lorsqu'on va avoir du mouvement par exemple, s'éclairer lorsqu'on va avoir une production de lumière, ou alors se chauffer lorsqu'on a une production de chaleur par exemple. C'est toujours une action qui est indiquée avec un verbe d'action, souvent de façon assez simple. Voilà, donc ça peut arriver qu'on vous demande de proposer l'action attendue du système. Ça fait partie de l'analyse du fonctionnement du système. Qu'est-ce qui est attendu à la fin de la chaîne d'énergie? Quelle action est attendue? Voilà. On se retrouve pour la 4e et dernière vidéo dans quelques instants.